L'erreur en fait que j'avais commise, c'est que je n'avais pas demandé au vendeur du bien immobilier combien d'argent est-ce qu'il y avait dans la caisse de l'immeuble où j'étais en train d'acquérir mon bien immobilier. Alors si tu aimerais savoir comment est-ce que tu peux éviter ce type d'erreur, alors écoute cette vidéo jusqu'à la fin. À tout de suite. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est Elphogus et aujourd'hui je vais exactement partager avec toi une des erreurs que j'avais commises quand j'ai acheté mon premier bien immobilier. Alors, ça fait un certain bout aujourd'hui que je m'intéresse au secteur de l'immobilier. Je me développe en tant que vendeur de biens immobiliers. J'aide beaucoup de personnes à acquérir certains biens immobiliers et moi aussi à côté, j'achète quelques biens immobiliers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier en fait en Allemagne? Voilà, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, j'ai cherché des agents immobiliers. J'avais un concept immobilier précis que j'aimerais bien sûr, que je voulais mettre sur place, que je voulais implémenter. Alors j'ai commencé à fouiller sur Internet, j'ai fait beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'entretiens. Après, je suis tombé sur une agence immobilière. Et cette agence immobilière m'a proposé beaucoup de produits, beaucoup de biens immobiliers. Je savais exactement ce que je voulais faire. Alors, ce qui s'est passé maintenant, c'est qu'on a visité le premier bien immobilier, le deuxième, le troisième. Après, j'ai vu un autre qui m'intéressait. Et je me suis dit, bon voilà, celui-ci, celui que je vais prendre. On a fait des transactions, nous sommes allés chez le notaire. Après, nous sommes allés chez la banque, on a signé le contrat, on a fait toute la paperasse qu'il fallait faire. Et puis, le bien était maintenant à ma disposition. Alors maintenant, quelques temps après, j'ai eu la lettre d'invitation des propriétaires immobiliers dans le bâtiment parce que c'était un bâtiment où il y a 6 appartements à l'intérieur. Et maintenant, justement, il avait fallu, pendant cette assise, en fait, qu'on décide de la budgétisation, en fait, du fonds de caisse de l'immeuble. On décide de comment est-ce qu'on devra manager cet argent et quels sont bien sûr les travaux qui nous attendent dans les prochaines années et les travaux que nous devons absolument faire sur le court terme. Alors bon voilà, il se paraît que le fonds de caisse n'était pas assez alimenté, mais aussi une autre chance en fait, c'est que les travaux ne sont pas aussi imminents. On s'est donné du temps, 10 ans, 15 ans. Alors, je trouve en fait que c'était une erreur de ma part parce que si le fonds de caisse était complètement vide, et que les travaux justement étaient des travaux assez rapides, alors là, ça devait être vraiment très chaud parce qu'il fallait absolument que chaque propriétaire dans le bâtiment puisse rapidement trouver une certaine grosse somme d'argent pour financer bien sûr les travaux externes qui devront être faits bien sûr dans le bâtiment. Donc, si dorénavant, si tu t'intéresses à l'investissement à l'immobilier, tu vois là, je pense que si le bien est neuf, si le bien est déjà rénové et tout, c'est superbe et tout. Mais voilà, s'il y a plusieurs propriétaires, il est important que tu te demandes, bien que tu poses la question de savoir quel est le niveau du fonds de caisse en fait de l'immeuble. Si le niveau de fonds de caisse est à zéro et que l'immeuble n'est pas en très bon état, ou alors qu'il y a des travaux qui seront imminents dans les prochaines années ou dans les prochains mois, alors tu vas acheter un bien et tu auras rapidement après certains coûts financiers qui vont tomber. Donc, ce qui fait que c'est important que tu demandes en fait quel est le niveau de fonds de caisse et quels sont justement les plans de travaux qui arrivent dans les prochaines années, dans les prochains mois, afin que tu puisses bien sûr te préparer et savoir comment est-ce que tu vas prendre ta décision. Alors, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu t'intéresses dorénavant au sujet investissement immobilier en Allemagne, si tu aimerais savoir comment est-ce que la bourse fonctionne, et tu aimerais aussi développer ta confiance en soi, recevoir quelques techniques, quelques petites astuces qui puissent te permettre en fait de passer à une autre étape dans ta vie. Alors, abonne-toi à ma chaîne YouTube, n'oublie pas, active la cloche de notification et surtout, partage aussi la vidéo à tous tes amis. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'investir dans l'immobilier, c'est difficile? Quels sont d'après toi les principes qu'il faudra bien sûr connaître avant d'investir dans l'immobilier? Laisse-moi bien sûr tes commentaires dans la barre tout en bas. On est ensemble. Bye bye.